La période opératoire, simplement quelques éléments pour dire quand même qu'il faut quand même dédramatiser un petit peu tout ce qui s'est dit sur cette chirurgie. Il y a 20 ans, on pouvait dire certaines choses. Maintenant, c'est quand même une chirurgie sûre qui se fait par 4 trous pour un anneau, dont 2 de 5 mm. Les bypass et les sleeves se font avec 5 trous. On sort le lendemain pour l'anneau, on sort au 4e jour. La patiente opérée de mardi croyait qu'elle sortait aujourd'hui, elle avait mal compris. Elle changeait juste de service. Bon, autant dire qu'à 3 jours, on est prêt à sortir après un bypass. Faut quand même dédramatiser, on fait des anneaux ambulatoires. Le patient doit être bien préparé, ça c'est, on ne peut pas prendre trop les choses à la légère. Sur le tabac, il ne faut pas rigoler avec ça. Sur le bien faire son régime yaourt ou pas, chez des patients qui sont limite avec des foies énormes, on peut avoir des difficultés opératoires s'ils n'ont pas fait fondre leur foie avec le régime préopératoire yaourt qu'on prescrit aux gens qui ont une stéatose. Et puis une perte de poids peut être demandée à des patients de 200 kg. C'est pas qu'on peut pas opérer quelqu'un de 200 kg, mais s'il fait pas l'effort d'en perdre 20, et c'est pas toujours compliqué de passer de 200 à 180, c'est très dur de passer de 100 à 80. Le patient qui a 200 kg et au bout de 6 mois qui est à 199 kg ou à 205 ou 220, on va pas l'opérer, ça c'est sûr. Bon, il faut savoir aussi qu'on est quand même maintenant dans un service très adapté, avec aussi bien au bloc que dans en hospitalisation. Il y a des tenues spécifiques pour les patients qui sont très larges, qui sont XXL. Les tables d'opération supportent jusqu'à plus de 200 kg, 235 kg, 350 kg pour les tables Trumpf qu'on a maintenant. Et on en a dans tous les blocs, y compris dans le bloc où on ne fait pas de chirurgie de l'obésité, mais où on peut avoir à faire une urgence un dimanche. Un personnel formé et à l'écoute. On a quand même des infirmières, des aides-soignantes qui connaissent parfaitement les spécificités et les problématiques d'une personne en surpoids. Au bloc, on est pointu, on acquiert régulièrement, comme dans les services, des matériels spécifiques, et en tout cas tout ce qui est agrafage motorisé, ultracision, c'est-à-dire les coagulations par ultrason, l'instrumentation spécialisée, et la qualité du personnel, on est une équipe vraiment spécifique pour la chirurgie de l'obésité, qu'on forme, qu'on envoie en formation dans des meetings, dans des réunions des nurses, comme on appelle ça, des cours d'infirmières qui font partie des congrès. L'environnement est expert, en tout cas à Saint-André, on a une équipe d'anesthésie, on a une réanimation qui est agréée depuis, qui était la première réanimation créée dans le privé. On s'en sert pas, c'est vrai, mais quand on fait de la chirurgie de l'obésité, on doit avoir soit une réanimation, soit une convention avec un hôpital à côté qui a une réanimation. Donc nous, on a une réanimation, une IRM, un scanner, et pas un scanner comme au CHU de Lille où si on a un patient qui est douteux le lendemain de l'opération, on vous dit on vous fera le scanner dans 2 jours. Nous on a un scanner, on veut le scanner, on l'a dans l'heure. Donc on sait, si on a une difficulté post-opératoire, on sait que le patient va être pris en charge sur le champ. Et on a de l'endoscopie interventionnelle, c'est pour ça qu'on nous envoie aussi beaucoup des patients en deuxième main, parce que une sleeve qui se complique ou qui fuit, c'est très compliqué à tarir. Il faut de la chirurgie, mais il faut pouvoir mettre un stent, un ressort dans un estomac, un drain en queue de cochon, un clip en gueule de loup, enfin c'est la vie des animaux, c'est pas grave, mais c'est des images pour montrer que ce sont des matériels très spécifiques, pas toujours pris en charge par la Sécu, mais bon, ça, la clinique assume ce risque. Alors le parcours post-opératoire, c'est ce qui fait un petit peu aussi notre qualité, ça fait partie du parcours du patient. L'opération, c'est pas la fin des problèmes, ni la fin l'obésité, c'est une maladie longue durée. Donc il faut suivre son opération, il faut entretenir. On entretient sa voiture, on entretient sa mécanique, on entretient son corps aussi. Donc on va faire un projet thérapeutique pour le patient qui sera toujours nutritionnel et chirurgical, mais on va inciter systématiquement à l'activité sportive. On a un tissu de relations avec tout un réseau de spécialistes en psycho, ça va de nos psys habituels à d'autres psys traitants, à des psychologues, à des gens qui font du comportement alimentaire, de la gestion des émotions, et puis pour le stress, relaxation, yoga, le psy traitant pour les patients qui sont déjà au départ suivis. L'éducation thérapeutique, le soutien, etc. Là, on est plus dans le prospectif et dans nos projets d'étoffer notre centre et d'avoir des vacations qui permettront d'avoir des cours de cuisine éducative,
de relaxation, de logique émotionnelle, et puis de pouvoir recevoir l'association de patients de les murs de notre établissement pour qu'ils puissent avoir plus facilement le contact avec leurs adhérents. L'association qui pratique des visites, qui a un blog, qui fait des réunions et beaucoup d'activités. Ça, vous avez pu le voir au stand, ou vous pouvez redescendre le voir après, au stand des patients. En chirurgie, on va contrôler le fonctionnement post-opératoire, ajuster les anneaux, les gonfler, les dégonfler, analyser les symptômes. Des fois, il y a des symptômes, il faut pouvoir comprendre d'où ils viennent, s'ils sont à surveiller simplement, ou à temporiser, ou pas forcément explicables. Et s'il y en a d'autres qui vont nous orienter sur la vésicule, sur un problème d'occlusion ou autre. Et puis la chirurgie réparatrice, hein, évidemment, quand on arrive à pas loin d'un an de l'opération et qu'on a perdu pas mal de kilos, on commence à se dire qu'est-ce que je vais faire avec ces surplus de peau au niveau des bras, du ventre, des cuisses. Vous trouverez sur notre site internet, hein, depuis le mois de février, depuis la conférence que j'avais faite pour un combat, une renaissance, et bien les éléments principaux de cette chirurgie réparatrice sont sur le site. Pour la nutrition, Sophie Varin vous en a parlé tout à l'heure, des consignes, du coaching, du suivi vitaminique. Il ne faut pas oublier la grossesse, hein, avant ou pendant la chirurgie, au décours de la chirurgie. S'il y a grossesse, le suivi nutritionnel doit être extrêmement rapproché. Et le mieux, c'est quand même de programmer la grossesse et de faire tous les dosages avant de se lancer dans des essais de grossesse. Et bien sûr, le suivi va être adapté au type d'opération. Et il y a aussi le suivi des pathologies, comme l'a dit Sophie Varin, le suivi du diabète, de l'apnée et des pathologies présentes au départ. Donc la grossesse, il faut une contraception efficace. On ne peut pas se permettre trop d'être enceinte dans les 12 à 18 mois qui suivent l'opération, surtout les 12 mois, mais bon, il y a quand même des accidents, entre guillemets, et on arrive à les gérer. Et si le suivi est extrêmement rapproché, on arrive à se rapprocher d'un risque standard, malgré tout. Mais c'est vraiment nécessaire d'avoir une contraception. On est davantage fertile quand on perd du poids. Même si on est peu fertile à cause du poids, on va le devenir de plus en plus au fur et à mesure qu'on perd du poids. Donc, il faut faire attention. Le mieux, c'est de programmer, pas dire « Ah bah tiens, je suis enceinte de 3 mois, je vais aller voir ». C'est quand même de dire « On a une intention de grossesse, on essaie d'arriver à cette grossesse avec chargée en vitamines ». Et bien sûr, prévenir le gynéco qu'on a un chirurgien bariatrique et prévenir le chirurgien bariatrique qu'on est enceinte. Ça permet d'intensifier les relations en cas de douleurs abdominales pendant la grossesse et de ne pas prendre des problèmes à retardement, parce qu'ils seront plus conséquents. Pour la chirurgie réparatrice, je vous renvoie au site. 12 à 24 mois plus tard, il faut être stable en poids, stable en nutrition et non tabagique pour au moins les 2 mois qui précèdent l'opération, pour réparer les bras, les cuisses, le ventre, les seins ou le pourtour abdominal.